Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Et la bonne idée du jour, c'est celle de Céline Guillermet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice des Georgette, marque de bijoux made in France. Quand l'avez-vous créée et avec quelle idée ? Alors l'idée, ça a été créé en 2013. C'était un petit concept capsule qui était fait pour mettre en valeur les métiers de la bijouterie et les métiers du cuir de la région de Drôme-Ardèche. Et puis la société a été rachetée en 2014 et en 2015, on l'a vraiment lancée comme une marque à part entière avec cette idée de bijoux personnalisables et made in France. Et donc avec du cuir qui vient de Drôme-Ardèche. Moi, j'ai mes parents qui habitent à Romans. Oui, mais c'est ça. En fait, faites attention à ce que vous dites. Exactement, bien la exactement. région. Mais moi, je suis de la région aussi et du coup de cœur aussi. Donc en fait, c'est la façon qui était au début réalisée au tout début de la capsule. Et puis après, on a racheté la société Texier, donc société bretonne à Vitré, qui nous a fait la façon des cuirs. Donc les cuirs, on les achète en Italie, en France, selon ce qu'on désire comme couleur, comme matière. Et ensuite, la façon est réalisée en Bretagne, chez Texier. Alors, est-ce que justement c'est un défi facile à relever ou est-ce que c'était des savoir-faire, des métiers un peu en perdition ? En fait, le plaisir de cette marque, les Georgette, c'est qu'elle a remis en lumière les savoir-faire de cette usine et de cette entreprise. Donc c'est une usine centenaire depuis 1905, donc avec des métiers centenaires de la bijouterie et aussi avec cette particularité de capacité à industrialiser l'artisanat. Et alors, une capsule spéciale avec le Palais de l'Élysée. Incroyable, comment s'est passé ce rapprochement? Oui, donc c'est une licence qu'on a travaillée avec le Palais de l'Élysée. Les marques qui collaborent avec le Palais de l'Élysée sont des marques toutes fabriquées en France. Donc nous, de par notre histoire, on n'est finalement pas très connus sur le terrain du Made in France. Et c'était aussi une manière pour nous de mettre en avant notre savoir-faire, notre usine et nos métiers. Et alors c'est quoi ? Quel bijou qu'est-ce que vous avez inventé pour l'Élysée ? Du coup, on a une équipe de création, j'ai des stylistes et designers. Et en fait, on a pris 3 axes pour travailler sur cette capsule. Il y avait le premier axe qui était l'axe architectural. Du coup, on s'est inspiré du grand escalier du Palais de l'Élysée. Il y a un motif végétal qui s'appelle le motif palme. Ensuite, on a travaillé sur un clin d'œil un peu, c'est la manchette Cocorico. Donc on a écrit Cocorico de manière assez graphique sur la manchette. Et puis, symbole de la liberté avec l'interprétation de la Marianne. Donc super, on a voilà. 3 designs. On revoit les 3 bracelets, c'est ça ? C'est vendu dans la boutique, hein, c'est ça ? Où est-ce qu'on peut les retrouver ? Alors, on peut les retrouver, donc ils vont être en vente à partir du 22 avril. Ils seront à la fois sur le site de la boutique de l'Élysée, ils seront sur notre site de vente en ligne aussi, et puis dans les grands magasins si ça réouvre, et chez certains bijoutiers. Alors, les Georgette en chiffres, 100 millions d'euros, volume des ventes en 2018, 2500 points de vente en France et à l'international, 5 boutiques exclusives en France et 5 filiales internationales. Comment vous défendez ce savoir-faire tricolore à l'international ? Est-ce que finalement le Made in France est un argument qui, surtout dans ce domaine-là, qui porte ? Alors, le Made in France porte beaucoup en France. Oui. Et ensuite, à l'international, ce qui porte beaucoup, c'est notre ADN française, notre ADN de marque française, créatrice. Et puis, la fabrication vient souvent dans un second plan. Mais c'est vraiment l'aura français qui intéresse et le concept aussi du bijou. Et alors, parlez-nous de ces gens de l'ombre qui créent ces bijoux-là. Vous êtes combien ? Quel profil ? D'où viennent-ils ? On est nombreux, puisque du coup, on a le studio et le marketing à Paris. Il y a à peu près 80 personnes. Et ensuite, en Ardèche, donc c'est là que tout se passe sur la mise au point, sur la fabrication, la production. Il y a 200 ouvriers qui travaillent dans l'usine du Cheylard. Et puis, 50 personnes encadrantes. Donc, ça se passe... On démarre à Paris avec la création, avec les équipes de style et les équipes de développeurs, chefs de produits. Et puis ensuite, on va en Ardèche où on travaille avec les bureaux industriels sur comment on va réaliser la production de nos bijoux. Et quand on parle de Made in France, c'est vraiment un travail qui s'articule entre la création, entre la mise au point, la production et le prix. Et on a toute cette expertise-là en interne pour essayer de rendre nos bijoux accessibles. Merci beaucoup, merci Céline Guillermet. Bon vent aux Georgette, j'adore le nom de votre marque, ça claque bien, ça donne envie de porter ces bijoux. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact, merci. Moi, je vais avoir un peu de mal avec ce bracelet. Mais bon. Ah bon, ok, super, ça va. Je suis sauvé. Émilie, on se retrouve vendredi prochain pour un autre grand entretien, avec plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous demain, ce sera Smart Future, demain matin, l'émission des entreprises qui innove.
Love. Bon week-end à toutes et à tous sur Bismart, la chaîne des audacieux. Et des audacieuses. J'ai cru que tu n'allais pas le dire. Merci à tous.